Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouve, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Et c'est toujours avec autant de plaisir que je te retrouve, Lise, chaque semaine. J'adore quand il dit ça. Alors, une première séance de porte ouverte à l'Écuge réussie, alors ça on peut le dire, le 1er septembre, dimanche dernier, et une autre qui va être encore plus riche le 8 septembre. Alors que va-t-il se passer? Alors déjà, on va revenir un peu sur le 1er septembre parce que c'était assez incroyable. On a eu une affluence des grands jours. Il faut quand même dire qu'on est 1 an après celle qui s'est déroulée et qui avait été programmée tout de suite après le 7 octobre, dans un marasme et une tristesse absolue. Mais je crois qu'en parler et le rappeler, c'est important. Je pense que ces moments-là que nous avons tous vécus doivent être systématiquement dans nos mémoires pour construire une action culturelle de qualité. Il faut jamais oublier les événements les plus difficiles que traverse le peuple juif et puiser dans ces drames notre force pour retrouver nos forces parce que c'est là qu'elles s'y trouvent. Bien sûr, tout à fait. Donc alors, le 8 septembre, ce sera classique, 14-18 heures. Classique sur les horaires, mais peut-être pas sur l'idée du salon des livres. Exactement. Voilà, du livre des enseignants. Alors ça, Lise, c'est une grande première initiée par Sandrine Schwartz, qui est responsable des enseignements à l'Institut Wiesel. L'idée, c'est de dire, on va démarrer les 20 ans de l'Institut Wiesel en valorisant ce qu'est l'Institut Wiesel. C'est-à-dire que j'insiste quelquefois sur cette idée. Un particulier, moyen, habitué aux conférences, va aller écouter une conférence d'un tel ou d'un tel, va fréquenter telle activité. À l'Écuge, il peut aller écouter du jazz, il peut venir écouter de la musique classique. Bien sûr. Écouter un conférencier. Ouais, il y a plein d'opportunités. Mais l'Institut Wiesel, c'est différent. Oui, et j'insiste sur cette différence parce qu'on peut construire d'abord un cursus avec des certificats en n'allant pas assister à des conférences classiques, mais en ayant le plaisir d'écouter tous les lundis soirs les conférences sur les thèmes qui sont les thèmes professionnels des universitaires qui en parlent, ou assister à un cours qui correspond exactement à la spécialité de chacun des enseignants. Et là, on s'aperçoit qu'une partie des enseignants sont également écrivains. Et ils écrivent sur leur thématique. Exactement. Et ils écrivent sur leur domaine d'expertise et sur leur spécialité. Donc, alors on va en citer quelques-uns. On a choisi l'ordre alphabétique pour fâcher personne. C'est toujours le plus arbitraire, mais en tout cas le plus pratique. Donc, on aura Joël Alouche-Benayoun, Aurélie Barjonnet, Daniel Cohen-Levinas, Alexei Greenbaum, Yana Grishpan, Gilles Hanus, Céline Masson, Isabelle Nemirovski, Pierre Savy, Georges Elias Sarfati, Daniel Siboni, Sandrine Sfark évidemment, Ariel Toledano, Dani Trom, Nelly Wolf, Michel Gadvolfovitch. Voilà. Et peut-être bien d'autres encore. Et là, on va pouvoir donc rencontrer ces enseignants et se faire dédicacer leurs livres. Et ça, échanger c'est sur leur important. enseignement. Là, je sais de quoi je parle parce qu'un livre dédicacé, c'est une richesse particulière. Voilà, exactement. Donc, vous aurez, j'allais dire les deux pour le prix d'un puisque c'est gratuit. Oui. À la fois les portes ouvertes, où vous allez pouvoir vous renseigner sur l'inscription à l'Ulpan qui démarre le lendemain, le 9 septembre. Donc, il est temps de bouger si on veut étudier l'hébreu, et c'est bien d'étudier l'hébreu. Il y a des formules cette année qui sont Ulpan Plus, c'est-à-dire des cours avec un petit quelque chose en plus que l'Ulpan. Par exemple, je vais citer un exemple très simple, un Ulpan qui revoit tous les textes du Tanakh en hébreu moderne, c'est-à-dire une discussion autour des textes fondamentaux
du Tanakh. Alors le Tanakh, hein, c'est la partie globale. Bien il y a sûr. la Torah, les Nevi'im et les Ktuvim. C'est l'acronyme de Tanakh de ces 3 mots. Oui. Et c'est la possibilité donc d'avoir une étude qui soit en hébreu moderne autour de ces textes pour en tirer la quintessence. Et c'est une étude qui est faite de manière, j'allais dire, laïque, parce que c'est tout simplement l'étude des textes à l'israélienne. Alors, c'est donc rendez-vous le 8 septembre de 14h à 18h pour rencontrer les principaux protagonistes à la fois de l'Écuge mais aussi de l'Institut Elie Wiesel. Voilà, faut y aller, hein, en gros. Alors ensuite, Jean-François, est-ce que tu peux nous dire quels sont les temps forts de ce mois de septembre ? Ouais. Alors on en avait parlé, mais je voudrais en reparler. Et on va d'ailleurs en faire une émission spéciale. Oui. C'est la soirée de présentation du nouveau livre de Chaim Musiquant, Les héros du 7 octobre. Plus on approche de la date fatidique de l'anniversaire du 7 octobre, plus il va être important d'entendre d'autres choses que le malheur du 7 octobre. Il est important d'être en empathie avec les victimes, mais il est aussi important de valoriser les héros. J'ai trop souvent entendu dans des colloques ou dans des discussions ou dans des opinions qu'il n'y a pas eu de héros le 7 octobre. Or, il y en a eu énormément. Il y en a eu énormément. Et je crois que la plus grande difficulté pour Chaim Enfin, Musiquant, énormément, c'est peut-être un peu exagéré. Non, il y en a eu et il faut leur rendre hommage. Ouais. Et par exemple, Chaim Musiquant disait que pour le choix de 50 de ces héros, il avait eu beaucoup de difficultés parce qu'il était obligé de renoncer à parler d'autres qui n'étaient pas dans les 50. Bien sûr. Tout simplement parce que c'était quelquefois... Comprenez bien, hein, il ne s'agit pas de léser la mémoire d'un héros. Il s'agit simplement de dire que quand on prend 50 types de héros, on va avoir tendance à éviter de rappeler 2 récits trop identiques quand des personnes sont intervenues. Par exemple, il y a eu cette extraordinaire action d'un certain nombre de personnes qui sont allées au festival Nova, enfin, ce qu'il en restait, et qui ont fait des dizaines d'allers-retours pour mettre les gens en lieu sûr. Ça n'a pas empêché le massacre, mais ça a permis de sauver des vies. Le massacre aurait été beaucoup plus fort. Je pense à Yair Golan, Absolument. Il est dans le livre ? Il faudra que je vérifie. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore achevé le livre. Oui, on ne l'a pas encore. On l'a pas reçu, Donc, alors, ce sera donc la soirée de présentation le mercredi 18 septembre à 19h30 en collaboration avec le Bnei Brit France et la loge Gershwin du Bnei Brit. Tu seras le modérateur de cette soirée. Et très souvent, j'interviens le soir pour animer des soirées. Oui. Mais celle-là, on ne me l'aurait pas proposée, je l'aurais demandé. D'accord. Mais Chaim Musiquant, avec qui j'ai l'habitude de faire des duos comme ça, ou des trios quand il y a aussi Jean-Pierre Allali, j'aime bien présenter des gens quand je reconnais une profondeur certaine à leur travail, parce que je pense tout ne vaut pas tout, et que de temps en temps, sur des sujets aussi précieux que les héros du 7 octobre, il faut que le public soit à l'écoute, entende les noms, se rappelle les noms. En même temps, c'est un exercice difficile, avoir en tête ceux qui sont tombés, avoir en tête les otages encore détenus et avoir aussi en tête les héros qui ont évité que cette catastrophe soit encore plus importante qu'elle n'a été le 7 octobre. Et puis quand même avoir en tête aussi les otages qui viennent d'être assassinés sauvagement. Exactement. Ça, c'est quand même... tout à fait parce raison. Que le 7 octobre, j'aimerais qu'on rappelle que ça continue. Absolument. Le 7 octobre, ça continue. L'assassinat on l'a vu la semaine dernière. de 6 otages. Et je me permets une digression d'une minute pour dire que quand on lit dans des dépêches qu'ils ont été trouvés morts, c'est loin du compte. Ce sont des gens assassinés de plusieurs balles dans la tête. Ils n'ont pas été trouvés morts, ils ont été assassinés. Et il faut quand même qu'à un moment ou un autre, on rappelle à ces gens qui disent n'importe quoi par une fausse pudeur qu'ils gardent pour eux leur indécence, parce qu'elle nous est à nous totalement insupportable. Exactement. Ils ont été retrouvés morts, criblés de balles et
assassiné juste 48 heures avant, par le Hamas, après avoir survécu à 11 mois dans des conditions qu'on n'ose pas imaginer. Et revendiqué par le Hamas. Ce crime est revendiqué. Évidemment. Alors, on a encore aujourd'hui des gens qui osent prétendre qu'ils ne savent pas comment ils sont morts. Est-ce que c'est pas un bombardement israélien ou autre? C'est l'indécence la plus totale. Tout à fait. Alors, en moins d'une semaine, après le 23 septembre, ça va être une soirée en partenariat entre l'Écuge et la maison Yitzhak Rabin autour de Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi, qui est peut-être un des écrivains les plus clairs sur l'islam intégriste, sur le danger que représente l'islamisme et l'islam politique, et qui applique ce qu'il sait de cette menace pour la planète, dans tous les pays où cet islam intégriste se manifeste. Lui, il sait la menace que ça représente, et il va décliner son savoir sur ce qu'est le Hamas, et nous aurons l'extrême plaisir d'avoir comme animatrice notre amie Ilana Ferradian de Radio J, qui sera la modératrice de cette soirée. Alors, il nous reste très peu de temps. Le programme de rentrée va continuer à être très prometteur avec les vœux de la maire de Paris, la célébration des fêtes de Tishri, bien sûr. Oui, alors comme d'habitude... Les vœux, c'est quand? On a la date? Oui, à fin septembre. Mais moi, je vous conseille, je ne vais pas vous donner beaucoup de dates, je vais vous demander d'aller directement sur écuge.fr pour retrouver les différentes activités et découvrir des activités. Plutôt que je vous en parle, allez les découvrir sur le site. Mais surtout, ce que je voudrais aussi dire, c'est que dans le cadre du 20e anniversaire de l'Institut Wiesel, il y aura, comme on l'a dit, cette fameuse présentation des ouvrages, ce salon des livres des universitaires qui interviennent à l'Institut Wiesel, mais il y aura énormément de choses. Un gala le 12 novembre, prenez date à l'Hôtel de Ville de Paris, et beaucoup d'autres événements tout au long de l'année, dont la conférence d'ouverture sur Chouchani par Sandrine Schwartz le 17 septembre, et une grande soirée de gala donc le 12 novembre. Voilà quelques dates à retenir tout de suite comme ça. On les met dans son agenda. Alors, pour tout ce programme, un site, Jean-François. Écuge.fr, ECUJE.fr. Un téléphone. Le 01 53 20 52 52. Et l'adresse où on se rendra tous dimanche prochain. Le 119 rue Lafayette. Appelez-nous, 10e. Faites-nous plaisir, venez nous voir, écrivez-nous, faites tout ce que vous voulez, et mais on est toujours l'émission. content. Écoutez l'émission, mais on est toujours content de recevoir des gens, parce que même s'il y a des journées portes ouvertes à l'Écuge, la porte est toujours ouverte. Oui, on peut se présenter quand on le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Toujours avec autant de plaisir, Lise. Au revoir, Jean-François. Merci.